19h-20h, cash sur table sur Arabelle. Bonsoir à tous. Bruxelles qui traverse une nouvelle zone de turbulence, une question qui revient avec insistance chez les citoyennes et les citoyens. Bruxelles est-elle encore gouvernable ? Derrière les jeux politiques, ce sont les services publics, les finances, le quotidien des Bruxelloises et des Bruxellois qui sont impactés. Responsabilité politique, des lignes rouges, avenir institutionnel, un débat nécessaire ce soir. Et pour nous en parler, plusieurs invités autour de la table. Avec nous, Anas Abdelmoumen, PS, notamment échevin des finances de la propriété publique à la ville de Bruxelles. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. Saïd Koksal, MR, député bruxellois, bonsoir. Bonsoir. Et Fouad Haïdar, le président de la team Haïdar. Bonsoir, messieurs. Bonsoir à tous. Alors, une question, je dirais simple, entre guillemets, pour commencer. Bruxelles est-elle encore gouvernable aujourd'hui ? Oui ou non ? Fouad Haïdar. Si elle est gouvernable, je pense que oui. J'en suis convaincu. La seule question aujourd'hui, c'est de savoir est-ce qu'il y a encore des personnes de bonne volonté qui veulent bien se mettre autour de la table, mettre leur ego de côté et de réfléchir dans l'intérêt des Bruxellois et pas simplement autour de la politicratie. Je pense qu'il est clair qu'il y a des partis qui ont gagné les élections. Ces gens doivent se mettre autour de la table et décider comment, de commun accord, on peut trouver des solutions pour améliorer le quotidien des Bruxellois. C'est pour ça qu'on a été élus. Et donc, j'espère effectivement que Bruxelles, que beaucoup de gens pensent qu'elle est toujours gouvernable. On a 3 ans et demi encore devant nous et j'espère qu'on pourra limiter les dégâts puisque les dégâts sont déjà énormes pour le moment et voilà. Mais moi je reste positif. Saïd Koksal, côté Sadiq Koksal, côté MR, est-ce un blocage, disons, idéologique ou bien c'est un problème, disons, de méthode politique ? Je pense que ce n'est pas un problème idéologique, puisque depuis le début, autour de la table, il y avait plusieurs partenaires. La seule difficulté en région bruxelloise que tout le monde connaît par rapport à d'autres niveaux de pouvoir, c'est qu'il faut également avoir une double majorité linguistique dans les deux, que ce soit parmi les francophones ou les néerlandophones. Jusqu'en novembre, côté francophone, nous avions avancé avec un programme, avec le PS et les engagés. Et une fois que côté néerlandophone, ils sont venus avec une proposition de gouvernement où la NVA était membre de cet attelage, c'est le PS qui a débranché, qui a quitté les négociations. Et depuis lors, je crois que aussi bien les engagés, une fois avec nous, une fois sans nous, et encore récemment, ont essayé de leur côté. Donc le blocage, il y en a, oui, mais je pense que chacun doit assumer ses responsabilités. On sait qu'on ne peut plus continuer dans la voie dans laquelle la région est engagée, avec un déficit qui atteint plus ou moins 16 milliards d'euros, qui est énorme. Il faut faire des économies. Malheureusement, ce n'est pas une volonté juste par plaisir de dire on doit faire des économies, mais c'est le résultat des 20 dernières années du bilan des majorités qui sortent. Réaction, Anas Abdelmoumen, est-ce que Bruxelles, la capitale de l'Europe, est encore gouvernable aujourd'hui ? Ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il y a une convergence entre l'ensemble des partis politiques, c'est que tout le monde veut avoir enfin ce gouvernement de plein exercice, mais que malheureusement la méthode n'y est pas encore. Monsieur Koksal parlait du PS là tantôt. Le PS a mis en place plusieurs majorités. Malheureusement, ça n'a pas suffi pour certains partis politiques comme l'Open VLD. Franchement, ce soir, je suis pas là pour attaquer des partis politiques ou autres. Et il faut vraiment essayer d'être constructif et ne pas rajouter de l'huile sur le feu. Mais voilà, donc, moi, surtout en tant qu'échevin et en tant qu'élu local, on trouve la situation dramatique. Le secteur associatif souffre, le secteur non marchand souffre, les finances publiques souffrent, comme a dit monsieur, une dette de 16 milliards auprès de la région. Chaque commune a également sa propre dette à sa petite échelle. Après voilà, rester dans un gouvernement en affaires courantes pendant encore 3 ans, ce n'est plus envisageable. Avoir un gouvernement de plein exercice, mais avec des mesures antisociales d'austérité comme le prône la NVA et le MR au niveau fédéral, ça ne va pas non plus, donc ça ne va pas marcher. Donc à un moment donné, voilà, il faut que chacun mette un peu de l'eau dans son vin et apporte des mesures concrètes et surtout pour le citoyen et ne pas oublier que les Bruxellois ont voté majoritairement à gauche à Bruxelles. Donc on ne peut pas nous forcer de nous ramener des partis qui ne pèsent rien sans vouloir manquer de respect ni à la NVA ni au VLD. Bah, à l'heure d'aujourd'hui, pour moi, c'est le VLD qui bloque manifestement. Ils ont bloqué 4 fois. C'est un parti à 2 sièges qui bloque un parlement avec 89 sièges. C'est pas normal, quoi. Donc, Fouad Haïdar, vous parlez souvent d'un système un petit peu à bout de souffle. Est-ce que vous pensez que le modèle bruxellois actuel est peut-être à revoir ?
Ben oui, mais je l'ai prouvé justement. Et vous savez, une fois qu'on est élu sur une liste du groupe linguistique néerlandais ou français, on ne peut plus changer. On est condamné à vie. Donc même quand on n'est pas élu, même quand on n'est que candidat et qu'on est candidat sur la liste et qu'on n'est pas élu, c'est un système qui est à bout de souffle. Il faut que ça s'arrête. Je crois que nous on travaille pour l'intérêt des Bruxellois et de tous les Bruxellois. Il y a des familles qui sont recomposées, des enfants qui font l'enseignement néerlandophone pendant que les parents sont francophones ou qui travaillent pour l'enseignement néerlandophone ou pour le système néerlandophone ou qui travaillent en Flandre. Donc vraiment à Bruxelles, le système qui est mis en place à l'heure actuelle ne tient plus les routes. Au contraire, je veux dire, nous aujourd'hui on s'est présenté, nous avons gagné ces élections et on a prouvé effectivement que le système est complètement à l'arrêt. Pourquoi ? Parce qu'il faut une double majorité. Et donc, c'est pas qu'il est bloqué, c'est parce que tout d'un coup, on a découvert que Fouad Haïdar s'est présenté. Et comme l'a très bien dit John Pinsens d'Ecolo, il a fait une page blanche où il a dit, ici, on voit purement que c'est du racisme. Puisque quand les gens votaient pour Groen ou votaient pour le VLD, des francophones votaient pour ces partis-là, il n'y avait pas de problème. Mais quand nous, on a décidé de créer notre liste, et que les gens ont voté pour nous, et que nous sommes incontournables pour le gouvernement, tout d'un coup, le système n'est plus bon. Et donc, oui, effectivement, je le dis, moi j'ai fait une liste bilingue, nous avons gagné ces élections. Si jamais on voulait gouverner, demain on se met autour de la table. Malheureusement, heureusement, moi, le MR, c'est pas ma tasse de thé. Il y a des choses où je m'entends avec eux et d'autres aussi. C'est comme avec le PS, comme d'autres partis politiques. Mais à un moment donné, on se met autour de la table et on est dans l'intérêt du Bruxellois. On s'assit, on discute et on essaie de négocier. Si on avait négocié depuis le début qu'il n'y avait pas ces exclusives, ces vétos les uns sur les autres, on aurait déjà un gouvernement d'argent pour sa capitale et ce ne seraient pas les Bruxellois qui sont en train de galérer comme ils galèrent aujourd'hui. Sadiq Koksal, justement, une réaction. Votre parti, l'UMR, souvent accusé, entre guillemets, de bloquer. Est-ce que c'est un procès, disons, injuste ou une stratégie plutôt assumée ? Mais je ne pense pas que ce soit ni une stratégie, ni un quelconque procès d'intention à l'égard du MR. Le MR a été... Les Bruxellois ont été clairs. Ils ont dit, nous en avons marre du système dans lequel nous évoluons. Ils ont pénalisé les écolos, Défi et d'autres partis qui ont gouverné la région pendant des années. Et le MR est devenu premier parti politique. Donc c'est logique qu'à un moment donné, le MR puisse prendre la main, comme ça a été le cas lors des négociations. La difficulté que je pense qu'on a eue, c'était d'avoir quelques mois plus tard les élections communales. Et donc, jusqu'aux élections communales, certains ont tardé, et personne ne pourrait mettre l'opprobre sur David Leyster, de toute bonne foi, qui est certainement de loin l'homme le plus clivant au monde, qui a essayé avec multiples solutions d'avoir un gouvernement qu'il n'a pas pu obtenir, malheureusement. Et il y a quelques mois, quand les engagés ont repris la main, le président des engagés a dit également ce que le MR dit depuis le début, c'est dans la nouvelle configuration que nous souhaitons avoir une majorité, c'est également d'atteindre à avoir 1 milliard d'euros d'économie jusqu'en 2029. C'est ce que nous demandons depuis le début. Il n'a rien dit de différent par rapport à ce que le MR demande depuis le début. Anas Abdelouane, une réaction ? Deux petites réactions. Je rebondis sur l'aspect budgétaire. On trouve encore une convergence supplémentaire parce que c'est aussi l'ambition du PS de faire des économies d'1 milliard d'euros d'ici la fin de la législature. Et alors, pour rebondir rapidement sur le système électoral, moi aussi, je pense qu'il faut absolument le réformer et le rendre plus réaliste et plus fidèle à la réalité bruxelloise. Non seulement il est à bout de souffle, mais il est aussi obsolète. À l'époque, on avait mis en place ce mécanisme pour protéger la minorité néerlandophone. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je pense qu'on doit faire un peu ce qui se fait à l'instar des élections communales, mettre en place des listes bilingues. Je prends l'exemple de la ville de Bruxelles. Le PS avait fait une liste bilingue avec Vooruit, le MR avec le VLD. Aujourd'hui, on a 2 échevins néerlandophones qui ont des grosses compétences, qui sont aussi respectés que des échevins francophones. Et il faut aussi prendre en compte la réalité bruxelloise aujourd'hui. Moi, je suis francophone de naissance. Mes enfants ils ont 6 ans et 4 ans, ils sont déjà bilingues. Et je pense qu'au fur et à mesure des années, des gens seront de plus en plus bilingues et que cette question de double majorité au niveau du Parlement bruxellois est vraiment un mécanisme obsolète tout simplement et qu'il faut réformer le plus rapidement possible. Vous partagez cet avis, Sadiq Koksal ? Ça, je pense que nous sommes tous d'avis. Je ne sais pas si c'est le cas des néerlandophones, puisque l'objectif, comme vient de le rappeler Anna, c'était pour protéger la minorité néerlandophone, mais que pour pouvoir changer cela, il faut obtenir les 2 tiers de voix au Parlement fédéral et avoir des doubles majorités linguistiques, ce qui ne risque malheureusement pas d'arriver. Et on peut évidemment réformer la méthodologie et également diminuer le nombre de députés. Ça, on l'a toujours revendiqué. Très court. Vous savez, il ne faut pas tourner autour du pot. Ici, c'est du racisme pur et dur. On a gagné les élections.
Quand les gens votaient pour Groen, quand ils votaient même pour Voreux, l'ancien parti où j'étais, il y avait autant de francophones et néerlandophones qui votaient. Il y a l'université de l'ULB et la VUB qui ont fait une étude. On a comparé que les autres partis faisaient entre 40 à 55% de voix francophones sur leur liste. Ça n'a jamais posé problème pendant 35 ans. Du jour au lendemain, on a créé notre parti, nous avons gagné les élections, tout d'un coup c'est devenu un problème. Je pense qu'aujourd'hui, les choses qui est claire, si on avait respecté les engagements des Bruxellois qui ont décidé de voter et qui ont dit nous, on veut que ce monsieur ou son parti soit dans le gouvernement, ça aurait été fait depuis longtemps. Aujourd'hui, à un moment donné, il y a des gens qui ont décidé de traiter des gens d'islamistes, de communautaristes, juste parce que des journalistes me posent 100 fois la même question et que je donne 100 fois la même réponse. Et c'est vrai que moi, je ne suis pas quelqu'un qui va me laisser faire. Si je rentre dans un gouvernement, le programme pour lequel j'ai été élu, je ferai tout pour pouvoir l'exécuter. Il y a des choses, peut-être il faudra trouver des compromis, on en discute. Mais en entendant, on ne nous laisse même pas la chance d'être autour de la table. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se sont réveillés après 19 mois, puisqu'on voit que les réactions ont complètement changé. Je peux vous dire que ce soit de gauche que de droite, même du parti de notre cher ami Sadek, qui nous disent aujourd'hui laissez les néerlandophones faire leur majorité, alors qu'il y a un an, on nous disait non, on ne veut rien savoir, on boycotte si Fouad Aïdar rentre avec. Je trouve que c'est une belle évolution, mais aujourd'hui, on n'a plus de temps à perdre. Mettez-nous autour de la table et essayons de gouverner cette région qui mérite d'avoir des gens à la hauteur. Anastasia Denoumen. Une dernière chose par rapport au système électoral bruxellois. Pourquoi il faut aussi le réformer ? Parce qu'encore aujourd'hui, on est bloqué. Donc, Fouad, je suis d'accord aussi avec lui sur pas mal de choses. Mais encore une fois, ici, on est bloqué par une minorité de la minorité néerlandophone. Donc, à un moment donné, un système qui était censé être bienveillant devient vraiment problématique pour l'ensemble des Bruxelloises et des Bruxellois. Donc, je suis d'accord avec Fouad. Il faut absolument mettre en place un gouvernement de plein exercice de manière urgente, maintenant, et prendre le temps de réfléchir à un système électoral plus fidèle de la réalité bruxelloise. Alors je rappelle que vous êtes échevin PS au cœur de l'exécutif communal. Une double question pour vous, Très grosse commune, Ville-Bruxelles, il ne faut pas oublier. Oui, à Ville-Bruxelles. Comparable par rapport au budget. Alors, où ça bloque concrètement ? Et vous, quand on est aux finances, comment on gouverne avec autant d'incertitudes institutionnelles ? Je vous avoue que avoir la compétence des finances publiques à la ville de Bruxelles, en toute modestie, c'est un gros challenge. Dès que j'ai été élu, j'ai vu autour de moi les difficultés institutionnelles, non seulement au niveau régional, du fait de l'absence d'un gouvernement de plein exercice, mais il ne faut pas oublier aussi ce qu'est en train de faire le gouvernement fédéral, toutes les mesures antisociales qui sont en train d'appliquer et qui sont en train d'asphyxier en fait Bruxelles. Pour la ville de Bruxelles, je n'ai pas les chiffres pour les autres communes, je sais que M. Sadik vient de Schaerbeek. À la ville de Bruxelles, 9% de notre budget provient de la région, 12% provient du fédéral. On a dû faire face rapidement à des saps budgétaires, donc en termes de subsides, en termes de dotation. Et donc, pour y faire face rapidement, ce qu'on a fait, c'est directement mettre en place une réforme fiscale ambitieuse et inédite à la ville de Bruxelles, non seulement pour stabiliser et renforcer les recettes fiscales de notre commune, et on en a profité aussi pour favoriser le pouvoir d'achat de nos travailleurs et travailleuses, favoriser le pouvoir d'achat de nos propriétaires habitants, ce que malheureusement le fédéral devait faire, que ne fait pas. Donc là, on est en train non seulement de sauver un peu nos finances publiques et en train de faire le rôle de ce que le fédéral est censé faire. Il nous reste encore 2-3 petites minutes avant la pause. Je voudrais avoir votre avis sur la multiplication des nouveaux pouvoirs à Bruxelles. Est-ce que c'est une richesse démocratique comme on le présente ou c'est finalement devenu un handicap qu'on ne peut plus gérer ? Non, je crois que c'est une richesse, mais il faut juste rappeler que, par exemple, M. Adelmoumen a dit une chose qui est vraiment assez intéressante, c'est dit, voilà, écoutez, c'est compliqué, la région, les moyens financiers qu'on reçoit au niveau de la région, mais aussi au niveau du fédéral, mais il doit aussi dire qu'ils sont exactement dans le même lit avec le MR, donc ils travaillent ensemble, je veux dire, dans différentes communes à Bruxelles, je veux dire, c'est ça qui est compliqué parfois, c'est de le critiquer, le MR au niveau fédéral, mais en même temps, à la commune, on travaille ensemble, alors qu'il y avait possibilité de faire des alternatives de gauche, peut-être, parfois, il serait souvent dans certaines communes. Donc voilà, c'est assez compliqué, parfois c'est ambigu, et c'est compliqué parce qu'il faut conjuguer avec ça, parce que d'un côté, tu as un partenaire qui est du parti du fédéral, et donc on espère que ce parti qui est au fédéral remplit ses engagements, mais on voit qu'il ne le remplit pas, et donc parfois ça pose problème, ou bien peut-être qu'il le remplit, mais la manière de cette lasagne politique est parfois un peu compliquée, en même temps, ça permet effectivement de différencier les forces et les pouvoirs qu'on a par rapport à ce qu'on peut acquérir et on peut avoir au niveau fédéral et au niveau régional. Votre sentiment
sentiment, justement, Sadi Koksal, sur cette question? Mais je pense qu'il faut ne pas prendre l'exemple de la ville de Bruxelles, puisque la ville de Bruxelles est, au niveau de la région, parmi les 19 communes, la plus riche, celle qui reçoit des dotations au niveau fédéral supérieur à d'autres communes qui n'en reçoivent quasi pas, qui reçoivent aussi des fonds du sommet européen. Je pense que toutes les communes ont des difficultés. Il y a la semaine dernière, en commission des affaires intérieures, le ministre en charge des pouvoirs locaux, qui est Bernard Kerfeil, notre ancien bourgmestre de Schaerbeek, disait que la loi prévoit que au niveau communal, la difficulté, c'était que les communes sont obligées de soumettre un budget à l'équilibre. En fonction de vos dépenses qui augmentent et que vos recettes ne suivent pas, vous devez augmenter soit vos recettes, soit diminuer vos dépenses. Donc l'équilibre doit être toujours maintenu, ce qui n'est pas le cas de la région. La région, on peut déraper autant qu'on veut, parce que même le gouvernement fédéral doit rendre compte au niveau de l'Europe. Donc ici, effectivement, l'absence de gouvernement va également fragiliser les communes, mais il n'y a pas que les décisions, comme disait Anas, au niveau fédéral, qui ont un impact sur les budgets communaux, mais également celles qu'en région bruxelloise, nous prenons de manière régulière. Il y a 2-3 ans, on avait fait une revalorisation barémique des niveaux, puisqu'il y a 5 niveaux dans les communes, D, C, B et A. Les fonctionnaires communaux. On a d'abord augmenté les 3 niveaux inférieurs de manière significative, puis ont suivi les niveaux B et A, c'est-à-dire les universitaires et ceux qui sont en possession d'un bachelier. On a rehaussé leur niveau pour atteindre ou diminuer la différence entre ceux qui étaient applicables à la région, au fédéral ou dans les autres régions. On a harmonisé les C'était une bonne chose, mais la région, avec cette décision, a dit « j'interviens à concurrence de 75%, tandis que les 25 autres % sont directement à charge des communes. Et ceux qui sont au niveau des communes savent qu'au niveau du budget ordinaire, plus de 50 à 60% du budget est consacré aux dépenses du personnel. Donc il ne faut pas toujours tirer sur la comète d'autre part, mais au niveau régional, nos décisions ont un impact direct également sur les finances de nos communes. Notamment des pensions. Également. Pour rebondir sur ce qu'a dit mon ami Foued par rapport au MR, c'est vrai qu'on gouverne avec eux, mais ça ne m'empêche pas de garder ma liberté et critiquer le MR au fédéral. Ils ont gagné les élections à la ville de Bruxelles, c'est le deuxième parti, donc on a suivi un peu la logique électorale. Ça c'est dit. Et alors, par rapport à ce que M. Sadik disait, je ne tire pas spécialement sur la comète, mais c'est un fait, tout simplement. Je disais, nous, notre budget, c'est 1,2 milliard d'euros. C'est pas mal, vous allez me dire, par rapport aux autres communes. Mais on dépend de la région et du fédéral de manière pas insignifiante. Je vais donner un simple exemple au niveau régional. On a perdu plus ou moins 23% de subsides en termes de propreté, parce que aussi à côté de ma compétence finance, je suis échevin de la propreté. Et donc, c'est plus ou moins 300 000 euros qu'on perd. 300 000 euros qu'on perd, ça veut dire... Mais c'est de la région, pas de la région. C'est ce que je disais. On a revu la DGC à la région et la ville de Bruxelles a été pénalisée de plus ou moins 1 million d'euros par an. C'est ça, mais donc voilà, c'est possible que la région mette en place des mesures qui favorisent les communes, mais récemment, et vu l'absence, parce que même si la région préservait en fait les subsides qui avaient été votés en 23-24, avec les 12e provisoires, on ne peut pas aller plus haut, et le coût de la vie continue à augmenter, donc les subsides ne sont, soit ils sont coupés, soit ils ne sont pas indexés, donc au final les communes sont quand même perdantes. Voilà, on va marquer une petite pause et on se retrouve juste après pour évoquer notamment les conséquences, disons, très concrètes pour les Bruxelloises et les Bruxellois. Tout de suite. 19h-20h, cash sur table sur Arabelle. Et on retrouve nos invités, Sadi Koksal, maire député bruxellois, Foued Ahidar de la Team Ahidar, bien évidemment, et Anas Abdelmoumen, échevin des finances et de la propreté publique à la ville de Bruxelles. On enchaîne, si vous le voulez bien, ce soir avec les conséquences concrètes pour les citoyens. On va essayer de parler un petit peu du quotidien. Qu'est-ce qui ne fonctionne plus aujourd'hui, justement, à cause de ces blocages? Je pense à vous, Anas Abdelmoumen. On le sent, on le sent directement donc au niveau des finances publiques. Encore une fois, M. Sadik va me dire que j'attaque trop le gouvernement fédéral, mais même donc, le fait qu'il y ait une absence de gouvernement bruxellois de plein exercice freine un peu les choses, parce qu'on a
pas de vision, on n'a pas de stratégie et on en a besoin rapidement pour Bruxelles. À côté de ça, on a le fédéral qui met en place des mesures antisociales très très dures pour la population. Et donc nous, on le ressent directement au niveau des communes, au niveau des CPAS. Avec la nouvelle réforme des allocations de chômage, toute la charge sera imputée donc auprès des CPAS. Les salaires restent bloqués. Il y a des sauts d'index également. Et donc c'est pour ça que j'ai dit au début de l'interview que nous, rapidement, on était obligés en fait de faire cette réforme fiscale. Donc nous, ce qu'on a fait, on a diminué l'impôt sur le travail. Une infirmière à la ville de Bruxelles qui vient de commencer de travailler gagnera 125 € net par an, un policier 150, un salaire moyen à la ville de Bruxelles gagnera 250 € supplémentaires. Et donc ça, c'est des mesures vraiment fortes et concrètes qu'on a fait pour favoriser le pouvoir d'achat de nos travailleurs. Et même concernant nos propriétaires habitants qui payent aussi des taxes au niveau du foncier, verront en fait leur précompte immobilier réduit de 100 € en 2026. Donc tout ça, c'est des mesures qu'on a fait pour compenser un peu les niveaux de pouvoir plus hauts, parce que tout simplement, on ressent au niveau de la population, parce que les élus locaux ressentent aussi un peu plus la difficulté. On dit toujours que la commune est le niveau de pouvoir le plus proche de la population. On ressent la difficulté, on voit les CPS remplis, on voit les communes remplies. Je suis sûr que tous nos téléphones sonnent H24 parce que voilà, les gens sont vraiment dans une détresse incroyable. Et c'est ce que je reproche un peu au fédéral, notamment des partis nationalistes comme la NVA, qui eux ont peut-être moins de difficultés en région flamande et qui veulent un peu asphyxier Bruxelles de n'importe quelle manière, parce qu'il y a peut-être moins de chômage en région flamande, mais beaucoup de Flamands viennent travailler à Bruxelles, ils retournent chez eux et ne cotisent pas pour la région bruxelloise. Alors peut-être Fouad Aheda, rappeler aux Bruxelloises et aux Bruxellois qu'est-ce qui ne fonctionne plus aujourd'hui concrètement à cause de ces blocages. Enfin, d'abord, pour commencer, je pense que le pouvoir d'achat est la discussion principale chez les gens. Vous savez, moi je pourrais jouer la personne qui sort des chiffres toutes les 30 secondes, mais on ne va pas s'en sortir. Parce qu'on peut citer des chiffres, mais pour beaucoup de citoyens, ça ne veut rien dire. Tout ce qu'ils savent, eux, c'est que, et les chiffres que je peux vous citer aujourd'hui, c'est que nous avons 2 millions de personnes en Belgique qui prennent des médicaments tous les jours pour dormir. Okay, les gens sont en dépression, les gens sont en panique, ils sont angoissés. La vie est compliquée pour beaucoup de gens. Et avec tout le respect que j'ai pour nos collègues qui sont ici autour de la table, mais les problèmes ne viennent pas d'hier. Ça fait plus de 30 ans que le Parti socialiste aussi gouverne cette région. Je pense que le MR partage le pouvoir aussi depuis des années. Oui, Voroit aussi, oui. Mais vous inquiétez pas, à ce niveau-là, vous inquiétez pas, vous pouvez retourner dans tous les vidéos et vous allez voir que j'ai souvent critiqué que ce soit Voroit ou tous les autres qui suivent avec. Et donc, moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'étais un peu un électron libre. C'est pour ça que j'étais assez libre de ce que je faisais au niveau du Parlement. Et donc, aujourd'hui, oui, il y a un problème. Et donc, ce problème ne vient pas d'aujourd'hui. Quand j'entends par exemple certains amis qui disent qu'il y a 10 000 personnes qui sont sans abri ou qui n'ont pas un logement ou un toit au-dessus de leur tête, ça ne vient pas d'hier. Ça fait des années que cette problématique existe. Ça fait des années que des gens n'arrivent pas à se loger à Bruxelles. Et donc, il fallait un changement radical. Et c'est pour ça aussi que moi, j'ai quitté. Pour dire qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête. On parle du mur, on parle de gens, d'hommes et de femmes qui malheureusement n'arrivent pas à s'en sortir et qui n'arrivent pas à payer leur facture à la fin du mois. Donc aujourd'hui, le pouvoir d'achat était un truc hyper important. Et je veux dire, deuxième chose, c'est qu'on a vu qu'il y avait effectivement des épargnes linéaires de 15% qui doivent être faites parce que le budget doit être voté tous les 3 mois, ça crée une incertitude, l'association doit pratiquement licencier, ils ne savent pas s'ils peuvent continuer à engager. Il y a les primes révolution, vous savez que si le bâtiment ne tourne pas, il n'y a rien qui tourne, parce que quand on dit le bâtiment fonctionne, tout fonctionne. Aujourd'hui, il y a plein de primes qui ne sont pas payées. On ne sait pas où on va aller. Les gens n'osent pas investir. Les gens ont peur de Bruxelles. On voit la sécurité aussi. Donc, il y a tellement de problèmes qui fait qu'aujourd'hui, il est temps d'avoir un gouvernement de plein exercice qui pourra aussi signer des accords de coopération avec le fédéral, parce qu'on peut dire ce qu'on veut. On peut continuer à taper sur le fédéral, mais ça doit devenir un partenaire. C'est aussi la capitale de l'Europe et c'est la capitale de la Belgique. Et donc, on a tout intérêt d'aboutir à des relations de travail. Ils ont été élus, ils sont là. Comment on fait pour minimiser les dégâts? Et donc, c'est ça la discussion aujourd'hui. C'est comment on prend nos responsabilités. Vous savez, des fois, des gens me posent des questions, me disent « On n'a pas pu obtenir ça ou ça. » Je dis « Vous savez, encore une chance qu'on était là. Parce que si on n'était pas là, ça aurait été pire. Et donc, dites-nous plutôt tout ce qu'on a bloqué. Toutes les propositions qui étaient là pour détruire ce qui restait. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est temps de se mettre autour de la table et trouver des solutions, encore une fois, pour les Bruxellois. Parce que le pouvoir d'achat, c'est ce qui inquiète le plus les gens pour le moment. Sadiq Koksal, une réaction, c'est aussi un héritage, on a parlé de ça en filigrane du PS et aujourd'hui du MR et du gouvernement Arizona.
Le gouvernement Arizona, c'est qui le gouvernement Arizona ? MRNVA, on oublie Voreuil. Je suis passé devant le boulevard de l'Empereur, sur le bâtiment du PS. Je ne suis pas chez Voreuil. Je ne suis pas chez Voreuil. Non, justement, vous partagez le même bâtiment. Mais Voreuil, c'est le Parti Socialiste. C'est le Parti Socialiste flamand. Arrêtons de dire n'importe quoi. Qui a voté toutes les réformes au niveau du fédéral ? Les socialistes flamands l'ont voté. Donc c'est pas un parti d'extrême droite, c'est pas un gouvernement d'extrême droite, c'est faux. Il y a également le CDNV comme désengagé, mais Voreuil est le partenaire de la majorité au fédéral, premièrement. Deuxièmement, qu'est-ce qui ne va pas ? Depuis 1 an et demi, nous avons énormément d'associations qui viennent frapper à la porte, étant donné qu'ils n'ont pas de contrat programme cadre, et obtenaient des subsides de manière annuelle. Ils sont en souffrance, ils ont du personnel, ils ont des projets, ils ont des programmes qui n'arrivent plus non plus à suivre. Deuxièmement, il y a également au niveau de la région, vos collègues de Bruges avaient un timer, je crois, sur leur site, en disant chaque jour, la région perd 4 milliards d'euros. 4 millions d'euros. 4 millions, oui. 4 millions d'euros par jour, sans gouvernement. 4 millions d'euros sur une émission ici d'1 heure, ça fait 166 000 euros. Plus de 166 000 euros de dette. Mais qui paye cette dette ? Mais c'est les Bruxellois. C'est les Bruxelloises d'aujourd'hui, mais également les Bruxellois sur les années à venir. On est en train de continuer à endetter les générations actuelles et futures. C'est pour ça qu'il est urgent d'avoir un gouvernement. Donc, si je comprends bien, il faut réduire les dépenses, quitte à toucher aussi... On ne souhaite pas, vous savez, au niveau fédéral, par rapport à ce qui s'est passé les mois derniers dans le cadre des travaux budgétaires, le maire ne souhaitait pas augmenter la TVA, ne souhaite pas augmenter de nouvelles taxes. C'est la même chose. Mais on n'est pas seul non plus. Donc, mais Georges Boucher, quand il a envie, il s'est retrouvé tout seul et on allait nous accuser de faire tomber le gouvernement fédéral. Arrêtez. Quand le gouvernement est en difficulté, on nous tape dessus. Et d'autre part, quand on dit « Ah, vous avez accepté », on a refusé toutes les nouvelles taxes au niveau fédéral. En région bruxelloise, c'est pour ça qu'on dit on doit réformer, on doit diminuer nos dépenses, on doit faire des économies d'1 milliard d'euros, mais on veut que la grande part de ce milliard soit fait par les services publics et non par les citoyens. Il ne faut pas continuer à les endetter. On doit pouvoir revoir nos fonctionnements. On a énormément au niveau régional engagé ces dernières années. On a créé de nouveau énormément de postes de direction et autres, mais ça coûte énormément à la région, à la population. Une réaction, Annès, peut-être, avant pour rebondir directement chez mon collègue Sadiq, tout d'abord, j'ai l'impression qu'il a une obsession avec le PS et Voreuil. Et moi, je veux bien assumer des choses effectuées par le PS, mais je n'ai rien à voir avec Voreuil. C'est un parti socialiste néerlandophone, mais il ne faut pas oublier aussi que, et c'est pas mon ami Fouad qui va me contredire, c'est que aussi au niveau des partis flamands, ils sont d'abord flamands et puis socialistes. C'est un peu différent par rapport au PS. Et moi, je me permets de dire ça parce que j'ai travaillé 3 ans comme ministre de l'économie au fédéral. Donc quand le PS était encore dans la majorité, où ça se passait un peu mieux, j'ai côtoyé en fait des collègues de chez Voreuil qui travaillaient à mes côtés. Et j'ai senti aussi une différence entre un socialiste flamand ou un socialiste bruxellois ou wallon. Donc c'est pas une critique, c'est un fait. Et alors par rapport aux chiffres, moi je suis pas d'accord parce que ce que M. Sadiq oublie de dire, c'est que le MR, je ne sais pas s'ils ont menti ou c'est des fausses promesses électorales, mais on attend toujours les 500 € dans le pouvoir d'achat. On attend 2029. On attend toujours. Donc ça, c'est pour ça que je me permets de dire des chiffres que mon ami Fouad a un peu balayé en disant voilà, on n'est pas là pour dire des chiffres. Mais ça, c'est des chiffres concrets. Donc ce que la ville de Bruxelles a fait à sa propre hauteur, c'est des chiffres concrets. Donc c'est vraiment cet argent-là, ça va se retrouver dans le portefeuille des Bruxelloises et des Bruxellois. Et ça permet aussi de montrer à la population que les politiques ne font pas que du blabla. Ici, on vient avec des chiffres concrets, des mesures concrètes, et pas de je vais faire, on va faire, on a fait, etc. Je vois que Fouad Haïdar... Très rapidement, mais je ne veux pas venir sur la question des chiffres ou pas de chiffres. Je crois que l'ère de la guerre, c'est les finances, c'est le budget, on peut dire ce qu'on veut. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que Bruxelles ne reçoit pas l'assiette budgétaire qu'elle mérite. Aujourd'hui, quand on a eu le débat, et je crois que M. Bruxelles était présent, quand on a le débat avec la Cour des comptes, on a vu effectivement qu'il y avait un excédent au niveau de la production de richesse au niveau de Bruxelles. On a un excédent de 40 milliards, mais on ne le reçoit pas en fait. Et donc aujourd'hui,
on produit pratiquement 18% de la richesse de ce pays, mais on n'en reçoit que 10% en retour. Donc aujourd'hui, effectivement, au niveau fédéral, il faut trouver des recettes complémentaires, c'est-à-dire qu'on doit refinancer Bruxelles. On a droit à ça. On a effectivement des choses, enfin des coûts que nous prenons sur nos comptes, alors que c'est le fédéral qui doit le payer. Je veux dire, il y a plein de choses comme ça. Notre collègue Anoumen a dit tout à l'heure, il y a 700 000 personnes qui tous les jours viennent travailler à Bruxelles, ne payent pas 1 euro d'impôt. Donc ça, je veux dire, il y a des choses qui peuvent se faire immédiatement. Il y a une économie qui peut démarrer immédiatement. Vous savez, mon dada, c'est le logement. 800 000 mètres carrés de bureaux qui sont fermés. Aujourd'hui, on pourrait, en donnant juste des permis d'urbanisme, redynamiser l'économie, redynamiser le monde du travail dans le bâtiment et créer des logements supplémentaires. Donc tout ça, c'est de l'économie, c'est de la TVA, c'est de la marchandise, c'est de la masse qui vient de travailler et tout. Donc aujourd'hui, on pourrait redynamiser ça. Mais pour ça, il faut un gouvernement de plein exercice et aujourd'hui, il n'y est pas. Ce qu'on attend, j'espère, et ça, je pense que M. Coxel sera un partenaire parfait pour essayer de voir comment, avec son parti, on pourrait trouver une solution pour justement trouver une assiette complémentaire pour Bruxelles qui le mérite, puisqu'ils le sait, eux-mêmes, ils le demandent depuis déjà des années. Très rapidement, très rapidement, je promets. Donc, pour rebondir sur ce que M. Fouad Haïdar a dit, je suis totalement d'accord avec lui. Ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que j'ai l'impression, c'est mon impression, qu'au niveau fédéral, il y a aussi un agenda caché de la NVA et de Bardo-Wever. Ah oui, durant toute ma jeunesse, quand j'étais encore aux études, on entendait Bardo-Wever, le nationaliste, qui voulait diviser la Belgique, etc. Il n'a pas su le faire d'un point de vue institutionnel, donc maintenant il essaye de le faire d'un point de vue financier, et il a trouvé malheureusement le MR qui lui sert un peu la soupe, parce que maintenant il est en train d'asphyxier les Wallons, les Bruxellois, et il se dit au final, j'ai pas réussi à diviser la Belgique, mais je vais tuer Bruxelles tout simplement. Et dans leur programme, il y a toujours écrit, dans la NVA, quand on regarde son programme, un des points les plus importants, c'est de dire comment est-ce qu'on va créer une Flandre indépendante. Donc c'est pour ça que je comprends pas que certains partis veulent quand même s'associer avec eux. Et c'est pour ça qu'à en tout cas de la région, pour le fédéral, chacun. C'est pour ça qu'à Bruxelles, c'est compliqué de gouverner avec la NVA, qui a un agenda à peine caché. Votre sentiment, Saïd Coxel? Ouais, vous savez, si vous voulez que quelqu'un tende la main à la région bruxelloise, si le parti du Premier ministre est au pouvoir et que qu'on souhaite avoir une aide du fédéral, ce serait mieux qu'il soit avec vous que contre vous. Vous croyez réellement qu'il va y avoir une aide au niveau du fédéral? Je pense qu'il y a les engagés, il y a CDNV, il y a Voreuil. Si on ne peut pas faire confiance, et si on ne peut pas faire confiance au MR, mais non, je veux dire que... Vous parlez de la NVA, je réponds à ce que vous venez de dire, c'est tout. Vous parlez de la NVA. On n'a pas besoin d'eux. Et à un moment donné, il faut aussi les mouiller. Pour montrer aussi à leur électorat que toutes les promesses, ils ne pourront jamais les tenir. Est-ce que le MR aime Bruxelles? Vous êtes dans la majorité, vous pouvez aussi vous imposer. En tout cas, ils ont besoin de vous pour une majorité. Confirmer que le MR aimait Bruxelles et que le MR était le premier parti. C'est le mandat qu'ils nous ont donné, c'est réformer Bruxelles. Mais ils n'ont pas donné un mandat à la NVA, et la NVA a perdu les élections. C'est ça la différence. La NVA est au fédéral, comme vous venez de le signaler également, et que le fédéral devrait aussi apporter pour avoir une nouvelle assiette. Le MR doit comprendre que la NVA a perdu les élections, que Voreuil a perdu les élections, que le CDNV a perdu les élections, et que la team Fouad Haïdar a gagné. Et donc, il faudrait peut-être se mettre autour de la table pour réfléchir autour d'un programme commun, même si je dis, le MR, c'est pas ma tasse de thé, mais je pense qu'il y a des points communs sur lesquels on pourrait travailler. Je crois qu'il y a beaucoup de majorités où ce n'est pas la tasse de thé des uns des autres. Une toute dernière chose sur la NVA. Tout le monde va croire que je suis raciste de la NVA. Il ne faut pas oublier que la NVA, ils ont un siège ou 2 sièges au niveau du Parlement bruxellois, et je pense qu'ils n'ont qu'un seul conseiller communal sur l'ensemble de la région bruxelloise. Donc, non seulement ils ont perdu les élections régionales, mais ils se sont écroulés au niveau communal. Donc on n'a pas besoin d'eux pour porter des messages au niveau fédéral. Alors, nous, à la ville de Bruxelles, on communique directement avec les ministres fédéraux, on n'a pas besoin de la NVA. Alors justement, on va parler de sortie de crise éventuelle et avenir politique dans quelques instants après notre dernière pause. On retrouve nos invités, Sadik Coxel, maire député bruxellois, Fouad Haïdar, qu'on ne présente plus, Anas Abdelmoumen, PS, échevin des finances de la propriété publique à la ville de Bruxelles. Je voulais poser une question tout à l'heure, mais on était rentré dans les détails du détail des institutions. Et justement, aujourd'hui, est-ce qu'il y a un risque de rupture entre les institutions bruxelloises et une partie de la population qui ne se sent plus représentée, qui ne comprend plus grand-chose à tout cela, Fouad Haïdar? Ben oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent qu'est-ce qui se passe. Je dis, voilà, vous avez été élu, gouverné, quoi. Je dis, faites votre job.
Et il faut savoir une chose, c'est que les gens doivent savoir aussi que le Parlement continue à travailler. Les ministres font leur travail, on interpelle, mais malheureusement, ce sont des projets qui doivent être votés tous les 3 mois. Donc, chaque proposition doit être vue au Parlement. Et donc, il n'y a pas vraiment de majorité d'opposition. Parfois, c'est mieux, parce qu'on ne sait pas très bien qui est majorité, qui est opposition. Donc, à tout moment, et c'est ça le but, au fait. Quand tu es élu par la population, et donc tu ne devrais pas simplement suivre la particratie, donc celle du parti. Mais bon, la logique est qu'une fois que tu es élu dans un groupe politique, il faut respecter les règles de ce parti. Donc voilà, je pense que les Bruxellois s'inquiètent surtout, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas politisés, mais à force d'en parler, les gens se disent, est-ce qu'il y a des inquiétudes à avoir? Moi, j'ai plein de gens autour de moi qui s'en occupent pas, ils font leur travail. Je veux dire, Dieu merci. Ici, au moins, on peut dire Dieu, parce que quand je suis au Parlement, on me fait la remarque. Tu vois, donc... Tu es libre ici. Tu vois, même au Parlement, je le dis. Mais je veux dire que ce qu'il y a, c'est que les gens, et Dieu merci, l'administration continue à faire son travail. Les sacs poubelles sont ramassés tous les jours. Le postier continue à travailler. Et c'est ces gens-là qui font tourner notre économie, qui font tourner notre... Et vous imaginez bien, si tout le monde veut s'arrêter, comme on s'arrête au niveau du Parlement, ce serait une catastrophe. Non, je pense qu'il serait temps de comprendre qu'on a été élu et qu'on doit prendre des responsabilités. Et si ça ne vous intéresse pas, vous avez qu'à démissionner. Sadiq Koksal, votre réaction, justement, est-ce qu'on peut parler de risque réel de rupture? Oui, puisqu'à un moment donné, on avait eu le secteur financier qui revenait en disant on va dégrader la note de la région bruxelloise, c'est-à-dire que les emprunts qui sont même en cours, on allait encore payer plus les emprunts en cours. Et ça se chiffre en dizaines de millions, voire centaines de millions d'euros annuellement. Donc oui, il y a un risque, mais je pense qu'il faut juste rappeler, comme il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de cap, il n'y a pas de DPR, c'est-à-dire une déclaration politique régionale, avec les différents objectifs que ce gouvernement souhaite mener pendant les 3 ans et demi restants ici, et les budgets pour pouvoir y arriver. Et comme ici, on est dans un vide, comme le signale Fouad, oui, effectivement, le Parlement travaille, les parlementaires, les groupes politiques déposent des propositions de résolution, des propositions d'ordonnance. Et aujourd'hui, il y en a une en affaire éco qui a été votée, mais de manière totalement différente, et où c'est passé à 8 voix contre 7, si je ne me trompe. Tout à fait. Et Fouad a également voté pour, contre d'autres. Par rapport, on a parlé de du réforme du chômage. Ben oui, mais Actiris, que fait Actiris? Donc il faut revoir le système de fonctionnement d'Actiris, que la majorité des fonctionnaires d'Actiris doivent accompagner les gens. Mais le Parti socialiste a voté contre aujourd'hui en commission. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. Mais le Parlement travaille. Nous interpellons les différents ministres en fonction également, de manière régulière. Mais comme il n'y a pas de budget, donc eux restent dans les 12e provisoires. C'est comme dans les communes. On pensait pouvoir faire des économies quand on est en 12e provisoire, mais non. On voit que le déficit continue parce que les engagements pris par la majorité sortante fait qu'en 2025, on a dépensé plus qu'en 2024. C'est énorme. C'est pour ça que le déficit continue à s'accroître. Et je pense que les citoyens attendent autre chose. On ne va pas supprimer des services, c'est pas ça. Mais c'est revoir le mode de fonctionnement dans lequel on est et s'améliorer, se professionnaliser et être au service et à l'écoute de nos citoyens. C'est ce que nous avons fait en campagne électorale. On est venu avec un projet. Eh bien, nous défendons notre projet, c'est tout. Anas Adnoumen, une réaction? Donc par rapport aux finances publiques ou par rapport aux citoyens? Par rapport aux citoyens. Là. Par rapport aux citoyens, mais voilà, les citoyens en ont marre. Donc ceux qui s'intéressent un peu à la politique ne comprennent pas en fait cette absence de gouvernement. Et je peux aussi les entendre, parce qu'ils se disent, voilà, les partis politiques s'entendent, voilà, Fouad est la team Fouad, Sadiq est au MR, moi je suis au PS, on s'entend bien personnellement. Et en Belgique, on est dans un système de coalition, donc on a l'habitude. J'écoute souvent les médias français qui parlent de la Belgique comme un exemple de pays qui fait des compromis. Donc eux ne comprennent pas en fait, donc les citoyens ne comprennent pas cette absence de gouvernement. Et alors en termes de finances publiques, à un moment donné, c'était dans les médias, on parlait d'une région bruxelloise en faillite. C'est pas vrai. Donc le budget annuel de la région, c'est 8 milliards d'euros. Certes, la dette est conséquente, mais je pense qu'il faut surtout s'inquiéter de la charge des intérêts qui continue à s'accentuer et à s'accroître. Et ça ne va pas s'améliorer si on n'a pas tout de suite un gouvernement de plein exercice. Alors, pour revenir au blocage, à l'impasse politique chez nous, Sadiq Koksal, est-ce que votre parti, le MR, est prêt à gouverner avec des partis qu'il critique ou qu'il critiquera encore durement? Et c'est ce que je disais juste avant de terminer précédemment. On a un projet, ça dépend du projet.
On ne doit pas aller aveuglément dans un programme, c'est ce que disent tous les partis également. Donc chacun a un projet, et si on se retrouve dans notre projet pour les Bruxelloises et pour les Bruxellois, pour leurs intérêts, bien sûr. Fouad Haidar, vous êtes prêt à rentrer dans une logique de compromis où il y a encore des lignes rouges qu'on ne peut pas franchir? Oui, je pense que chez nous, c'est clair. Il y a des compromis sur lesquels on ne va pas transiger. Donc, ça veut dire qu'il y a des lignes vertes, il y a des lignes bleues, lignes bleues, vertes et rouges. Voilà, c'est clair. Donc, je vois, si on les dépasse, ça pose un problème. Je crois que c'est pour tout le monde. Comment? Et turquoise. Oui, ou turquoise, de toute façon. Mais je veux dire que il y a des limites où on pourra. C'est clair qu'on ne pourra pas s'entendre. Mais voilà, vous savez très bien nos positions, le logement, l'équité propriétaire, le pouvoir d'achat, la sécurité, la propriété, et puis la liberté de culte. Le fait qu'il y a des thèmes sur lesquels on ne doit pas toucher. On doit laisser chaque individu être ce qu'il veut être. Et donc, je pense qu'il y a certains partis qui ne comprennent pas ça, que nous devons regarder l'intérêt du Bruxellois, on doit regarder notre économie, que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice. Et pour ça, on est prêt à s'asseoir autour de la table. La discussion aujourd'hui, comme a dit notre collègue à l'instant, c'est que si on nous invite à la table, il faudra voir ce qu'il y a dans l'assiette. On ne va pas manger n'importe quoi. Je veux dire, voilà, je ne suis pas un fin gourmet, mais je dois quand même faire attention à ce qu'on nous propose. Nous, les Bruxellois nous ont élus un programme, et donc si on arrive à faire avancer des points de notre programme et que ça améliore le quotidien des Bruxellois, on prendra nos responsabilités. Je veux dire, mais nous on est là, tout ce qu'on peut dire, et on le répétera encore une fois, nous avons gagné les élections, nous sommes légitimes pour entrer dans un gouvernement, nous sommes prêts à prendre nos responsabilités, et nous avons les gens et les capacités, donc on a les épaules, des gens qui sont capables de pouvoir demain rentrer dans un gouvernement et de pouvoir soutenir. Et c'est vrai que les gens me posent la question, est-ce que vous avez le personnel? Je dis, j'ai plus que du personnel, ne vous inquiétez pas, Bruxelles est riche de personnel très compétent. Anas Abdelmoumen, vous partagez cette logique de compromis? Votre parti est prêt à faire des concessions pour essayer de débloquer la situation? Bien sûr, et allez, je pense que, moi je ne suis pas négociateur bruxellois, mais je me permets de parler au nom de mon parti. Je pense qu'il y a des concessions qui ont déjà été faites. On a essayé plusieurs alternatives avec plusieurs partis politiques. On a même Sauf nous. En tout cas, moi je parle du côté francophone. Ouais. Et donc voilà. Donc après, en termes de fond, comme a dit Monsieur Sadic, il faut regarder le fond du projet. Donc moi, pour ma part, je n'ai aucune exclusive à part la NVA où c'est compliqué. Et à part si aujourd'hui la NVA arrive avec un projet pro-Bruxelles, on peut encore en discuter, mais ça m'étonnerait de ce parti-là. Mais après, au niveau du fond, voilà. On veut faire des économies. Je pense que c'est la grande convergence encore aujourd'hui, ce soir. Tout le monde est conscient qu'il faut faire des économies au niveau des finances publiques. Mais là, on ne sera peut-être pas d'accord directement. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire de réflexion, de compromis. Mais bon, c'est j'ai l'impression depuis 19 mois, les partis politiques essayent de faire. Mais par exemple, voilà, où on n'est pas d'accord avec le MR, c'est... on veut bien faire des économies, mais on n'est pas d'accord sur le contenu de ces économies. Nous, au Parti socialiste, toucher aux services publics, les licenciements, etc., c'est non. Par contre, on veut bien faire des économies sur des frais de fonctionnement, essayer de rationaliser, faire des économies dans les frais de consultants. Ça, je pense, c'est une mauvaise habitude qu'on a en Europe, que ce soit en Belgique, en France. On a la main facile et le portefeuille facile pour engager des sociétés style Deloitte, McKinsey, qui un peu s'alimentent sur le contribuable et qui, au final, n'apportent pas un effet très intéressant. C'est beaucoup de... J'ai utilisé un peu ce terme un peu familier, un peu de bullshit. Hein. C'est un peu des 1000 slides qui sont des copies-collées, et faire un peu plus confiance aussi à notre service public qui est disposé de fonctionnaires qui connaissent en fait la réalité bruxelloise et belge et qui ont des compétences sur lesquelles il faut investir. L'économie, c'est bien, mais aussi trouver des recettes. Et ça, c'est la discussion qu'on doit trouver aujourd'hui. C'est où trouver les recettes complémentaires. Et je pense qu'il y a des possibilités ailleurs. Et je redis que le Bruxelles doit avoir l'assiette budgétaire qu'elle mérite au niveau du fédéral, et j'espère que les partis qui seront autour de la table et qui rentreront dans une majorité demain iront taper à la porte fédérale pour dire donnez-nous ce qu'on a droit. Votre sentiment, Sadic Coxal, Bruxelles a encore les moyens de financer un petit peu toutes ses ambitions? Tout à l'heure, Fouad a dit que la région bruxelloise produisait au niveau de la richesse de la Belgique à 19 à 20% et que les retours étaient de 10%. Le gros problème par rapport à la région bruxelloise, c'est un retour inégal du travailleur qui paye ses impôts, non sur le lieu du travail, mais sur le lieu de résidence. L'IPP est perçu par rapport à cela. Et là, on a un grand gap, malheureusement, qui part en Wallonie et en Flandre majoritairement. Ça, c'est un fait. Mais je pense que
Par rapport à des économies, il faut faire des économies. Donc on a dit il y a 1 milliard d'économies. Les engagés ont dit la même chose. Je pense que tout le monde autour de la table était d'accord, mais c'est comment atteindre ce milliard. Plus le temps passe, malheureusement, plus le temps passe, plus le déficit augmente. Et le milliard, ça va être milliard 100, milliard 200, c'est ce qui risque d'arriver. Donc plutôt, il faut se mettre autour de la table, avoir un accord, un bon accord, sain pour tout le monde, et qu'on puisse évidemment avancer dans l'intérêt des Bruxelloises et des Bruxellois. Mais quand il y a un marché public, quand la région lance un marché public, les lois du marché public, c'est celui qui respecte le cadre, qui donne l'offre la meilleure, soit la meilleure disante ou autre. Deloitte et autres obtiennent les marchés publics que la région met sur le tas. Donc on ne peut pas taper sur une société ou une autre, mais c'est la loi du marché public en Belgique et en Europe. Donc là, c'est plus difficile de citer certains, puisque tous les ministres en ont fait, et tous les ministres leur ont donné le marché, que ce soit à eux ou au Big Four qu'il y a dans le secteur du consulting. Alors, il nous reste 4 petites minutes exactement. Une question pour vous, Fouad Haidar. Quels seraient, selon vous, disons, les signes avant-coureurs concrets que Bruxelles, peut-être, est en fin de sortie de crise politique actuelle? Est-ce qu'il y a des signes qui laissent sous-entendre qu'on peut s'en sortir? Oui, je pense que d'abord il y a un appel des citoyens qui va se faire dimanche, enfin déjà demain, vendredi il y aura une manifestation, mais dimanche il y a un appel citoyen qui se fait, et donc on est invité à la table, et ça c'est déjà une primeur, puisque malgré qu'on n'est pas dans les négociations, je reçois plusieurs coups de téléphone de différents partis politiques pour s'asseoir, discuter, échanger, boire un petit café, comme je dis boire un café, il n'y a jamais de problème de boire un café, j'ai dit c'est toujours sympa, j'ai dit c'est toujours dans la bonne humeur, j'ai dit maintenant il faut passer à une vertige supérieure, c'est-à-dire aller au concret. Donc voilà, nous, on a toujours été positifs, on a été constructifs, on leur a dit, on veut bien apporter notre pierre à l'édifice pour former un gouvernement le plus rapidement possible et commencer à travailler. Je pense que ça tient à peu de choses. Les différents négociateurs se mettent autour de la table et les calculs sont clairs de notre côté. Nous avons 3 sièges, il en a 4 de Groen. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Groen, ils sont là, ils ont gagné les élections, ils sont incontournables, ils ont 3, et il faudrait un 3e parti. Je pense que Vooruit ferait parfaitement l'affaire en étant le 9e élu, et donc on pourrait directement démarrer, former une formation du côté néerlandophone et francophone et former un gouvernement bruxellois. Je veux dire, aujourd'hui on a attendu 19 mois, vous vous rendez compte, 19 mois, combien de temps est-ce qu'on a perdu? Est-ce que ça valait la peine de prendre le risque? C'est quoi le risque de prendre Fouad Haidar ou Tim Fouad Haidar, alors que j'ai été 20 ans parlementaire, j'étais vice-président à la région avec Charles Piquet, j'étais président du Parlement de la communauté flamande à Bruxelles, et on m'a envoyé dans le monde entier pour aller représenter le Parlement. Du jour au lendemain, nous avons gagné les élections, nous sommes devenus un parti infréquentable. Fouad Haidar, encore rapidement, une question pour vous. La team Fouad Haidar, qui était considérée par beaucoup comme le nœud et le problème central, est-ce que la TFA pourrait être la clé pour sortir de l'impasse? Oui, apparemment, quand on lit la presse, qu'on entend certains collègues de différents partis politiques dire Fouad Haidar serait peut-être la solution, et j'espère, et j'ai entendu ce matin M. de Klippelen du MR qui a dit, écoutez, on va plus se mêler, laissons les francophones et les néerlandophones chacun de son côté faire une majorité, et je trouve que c'est un pas dans un très très bon côté. Donc on espère que les néerlandophones vont se réveiller et former une majorité et puis aller discuter avec les francophones. Sadiq Koksal, est-ce qu'il y a des signes concrets qu'à Bruxelles on peut s'en sortir? On ne peut pas dire qu'il y a des signes concrets, puisqu'on vient de sortir de 2 mois de contact via la présidence des engagés qui avait pris la main. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas entendu que quelqu'un s'autoproclamait formateur. Effectivement, tous les vendredis, il y a manifestation, puisque les vendredis, il y a séance plénière au Parlement bruxellois. Le vendredi dernier, vendredi précédent, je pense que les citoyens se manifestent. Et puis, il y a aussi une autre invitation pour le 1er février, c'est dimanche à 10h30. Pour inviter tous les partis politiques, et je crois que ceux qui ont lancé l'invitation, on ne peut pas leur dire qu'ils sont de gauche, de droite, mais c'est vraiment la société civile présentée au sens large. Mais je ne sais pas ce qui va en sortir. J'espère qu'on pourra aboutir à un moment donné à quelque chose. Mais juste pour rappeler, dans les rétroactes par rapport aux essais tentatives précédentes, à un moment donné, ce qui bloquait côté néerlandophone, c'était quand il y avait un 4e partenaire autour de la table, mais il n'y a que 3 poste ministériel. À un moment donné, le MR a dit on va nous céder notre poste ministériel, mais qu'on aboutisse. On n'y est quand même pas arrivé. Très bien, encore une petite minute. Anna Sadelmomen. Pour le mot de la fin, moi franchement cette fois-ci je pensais que c'était la bonne. J'avais l'impression qu'on allait enfin y arriver. Malheureusement, c'est pas encore le cas. Il faut vraiment pas parier sur les majorités qui vont se former au niveau bruxellois. Moi j'ai qu'un seul message à envoyer, c'est
à mes collègues du Parlement et à l'ensemble des 89 députés et des présidents de parti, on a la chance d'en avoir un aujourd'hui, il faut absolument former un gouvernement rapidement, parce qu'en plus il ne reste que 3 ans, donc on peut vraiment se mettre d'accord sur un accord à court terme, et puis en 2029 il y a de nouveau des nouvelles élections, en espérant qu'on prenne en compte de l'absence qu'on a eue maintenant pour l'avenir. Il ne faudrait pas que ça ne se reproduise à chaque élection. Voilà, le temps passe très très vite, malheureusement. Vous étiez avec nous, Anas Abdelmoumen. Je rappelle que vous êtes PS, échevin des finances et de la propreté publique à la ville de Bruxelles. Sadiq Koksal, MR, député bruxellois. Et Fouad Haidar, de la team Fouad Haidar, bien évidemment. Président, bien évidemment, on l'aura deviné. Merci d'avoir été avec nous sur Arabelle. Merci à vous pour l'invitation. Merci à vous. Merci, bonne soirée. Bonne soirée tout le monde. C'est la fin de Cash sur table. Excellente soirée.